Bienvenue dans cette formation conçue par le CEFIOB situé au 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Ce support s'adresse aux professionnels de la Banque Palatine désireux d'approfondir leur culture métier. L'objectif est d'accompagner durablement votre pratique en clarifiant les notions clés parfois complexes et en vous permettant d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées. Ce document n'est pas un cours à apprendre par cœur, mais un guide de référence mobilisable à tout moment selon les dossiers clients. Les exemples sont fictifs mais inspirés de situations réelles pour faciliter l'appropriation concrète des enjeux abordés. Les objectifs de ce cours sont multiples. Clarifier les notions clés, comprendre leurs impacts concrets sur votre métier et vos échanges avec les clients et vous permettre d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées dans votre activité. Vous n'avez pas à maîtriser chaque mécanisme dans ses moindres détails, mais à en comprendre la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques. Les données juridiques, chiffres, cas pratiques et illustrations sont là pour vous aider à mieux comprendre, anticiper les situations et sécuriser vos démarches. En tant que chargé d'affaires privées, votre rôle est de détecter le bon moment pour aborder les sujets patrimoniaux avec discernement, qualifier la situation du client avec méthode et vigilance et traiter l'information avec professionnalisme. Il est essentiel de savoir quand orienter vers un notaire, un avocat ou un conseil spécialisé. Tous les exemples présentés sont fictifs mais inspirés de situations réelles afin de faciliter l'appropriation concrète des enjeux abordés. L'analyse globale de la situation patrimoniale de l'emprunteur est au cœur du métier du chargé d'affaires privé. Elle implique une évaluation rigoureuse de la solvabilité, une discipline technique et constitue un formidable levier commercial. Le banquier qui comprend un patrimoine mieux que quiconque devient naturellement le banquier de référence. Ce cours s'adresse aux banquiers, personnel du prêteur, salariés de la Banque Palatine. Quand ils accordent un crédit, c'est l'établissement qui s'engage à travers eux. Ce cours s'adresse aux chargés d'affaires privés, chargés d'affaires patrimoniaux et directeurs de centres d'affaires de la Banque Palatine, ainsi qu'à leurs collaborateurs. Il suppose acquis les fondamentaux du métier bancaire, mais aucune formation juridique ou fiscale préalable n'est nécessaire. Chaque notion mobilisée est définie et illustrée avant d'être utilisée. Les commerciaux y trouveront un apprentissage progressif, les profils plus juridiques, la traduction opérationnelle et commerciale de notions qu'ils connaissent. À l'issue de la formation, vous saurez conduire de bout en bout l'analyse globale de la situation patrimoniale d'un emprunteur, situer votre cadre d'exercice, recueillir et fiabiliser l'information, lire juridiquement le patrimoine, régimes matrimoniaux, détention complexe, dirigeants, l'analyser économiquement et fiscalement, actifs, revenus, passifs, sécuriser juridiquement l'octroi et transformer l'analyse en conseil global. Chaque compétence s'accompagne d'un objectif assumé, faire de chaque règle technique un levier commercial. Le cours est construit en 10 chapitres répartis en 4 temps. Le cadre et la méthode, la lecture civile, l'analyse économique et fiscale, puis la décision et le conseil. Chaque chapitre suit une structure constante en 16 sections. Introduction avec mini-cas, fondamentaux, analyse, débat contradictoire, jurisprudence, étude de cas, conclusion, synthèse, définition, FAQ, QCM, exercice, cas d'application et corrigé. Cette structure permet un usage à la carte pour la formation ou l'usage quotidien. Des clients traversent le cours et lui donnent vie. Les époux Rouvier, dirigeants rencontrés pour un projet immobilier, sont suivis jusqu'à leur cession et leur transmission. Monsieur Vasseur, du premier rendez-vous à la transmission de son produit de cession. Les époux Coligny, du taux d'emprunt recalculé au parcours d'octroi, une galerie de dossiers incarne chaque notion dans une situation réelle. Chaque règle de droit est présentée avec la conversation client qu'elle permet d'ouvrir. Chaque texte de loi cité a été vérifié sur les sources officielles. Chaque arrêt a été lu au texte intégral. Les paramètres chiffrés sont cités dans leur version en vigueur à la date de rédaction avec une consigne constante. Les revérifier à chaque session car les mécanismes durent quand les paramètres passent. L'annexe rassemble les textes, les arrêts, un lexique et un échéancier de veille pour prolonger le cours au poste de travail. Quand vous dites oui à un crédit, ce n'est pas vous qui vous engagez, c'est la Banque Palatine. Cette phrase simple dessine tout votre métier. Vous êtes le visage d'une institution supervisée, qui reste.
De là découle votre responsabilité, vos obligations et vos meilleurs arguments face à un client. Ce chapitre plante le décor. Qui êtes-vous juridiquement quand vous recevez un emprunteur patrimonial? À quelles règles obéissez-vous? Et pourquoi ce cadre est le socle de votre crédibilité? Vous devez situer votre statut de banquier, personnel du prêteur qui engage l'établissement, nommer vos obligations de compétences et de formation continue, manier le secret bancaire et la vigilance anti-blanchiment sans les subir, et surtout, transformer chacune de ces règles en confiance client. Le contentieux bancaire se juge sur pièce des années plus tard et la clientèle patrimoniale achète d'abord du sérieux, un cadre maîtrisé et votre carte de visite. Monsieur Vasseur, 62 ans, dirigeant d'un groupe de transport, entre en relation avec la Banque Palatine pour préparer la cession de son entreprise. Il est aussi conseiller municipal, ce qui le range parmi les personnes politiquement exposées. Tout au long du cours, nous suivrons Vasseur, du produit de cession à la transmission aux enfants. Il illustre une idée centrale, la vigilance n'est pas l'ennemi de la relation, elle en est le premier acte. Quand vous accordez un crédit, c'est l'établissement qui s'engage à travers vous. Vous êtes le personnel du prêteur, le collaborateur salarié par lequel la banque élabore et distribue ses crédits. La responsabilité de vos actes est celle de la banque. Chaque conseil donné, chaque mise en garde omise, chaque explication bâclée engage l'établissement et non votre assurance personnelle. Vous êtes tenu à une exigence de compétences propre au personnel du prêteur, avec formation continue obligatoire. Vous agissez au nom d'un établissement supervisé par la CPR. Vos gestes s'inscrivent dans le contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dans les obligations de la banque. Secret, vigilance, information, loyauté. Votre force n'est pas le taux du jour, c'est la durée. Vous êtes la banque, présente avant, pendant et après le prêt, capable de décider en interne et de suivre le dossier sur des années. Le métier repose sur 3 piliers: secret, vigilance, loyauté. 3 vagues de régulation expliquent le cadre actuel: protection de l'emprunteur immobilier, lutte contre le blanchiment et standardisation européenne de l'information et de la compétence. Comprendre cette histoire, c'est comprendre que votre cadre est la sédimentation de décennies de protection du client et de stabilité financière. L'article L 511 à 33 du Code monétaire et financier impose le secret professionnel à tout dirigeant et salarié d'un établissement de crédit. Ce secret protège le client, pas l'établissement. La banque ne peut pas s'en prévaloir contre son propre client pour lui refuser des informations le concernant. Le secret cède devant certaines autorités et le client peut en délier la banque par un accord exprès. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme impose une vigilance proportionnée au risque. Il faut identifier le client et le bénéficiaire effectif, appliquer une vigilance renforcée pour les personnes politiquement exposées, examiner l'origine des fonds des opérations complexes ou d'un montant élevé et appliquer le dispositif de gel des avoirs si nécessaire. La vigilance est graduée mais jamais facultative. La loyauté envers l'emprunteur irrigue le devoir de conseil, la transparence sur les coûts et l'interdiction de faire primer l'intérêt commercial de court terme sur celui du client. Elle est sanctionnée civilement, disciplinairement et pénalement. Manquer aux obligations expose la banque à la déchéance du droit aux intérêts, à des sanctions civiles, disciplinaires et pénales. 2 visions s'affrontent: la conformité comme boulet, ralentissant le processus et agaçant le client, ou comme avantage concurrentiel, rassurant le client patrimonial qui cherche du sérieux. La conformité bien expliquée rassure un dirigeant, le secret bien tenu fidélise, et la traçabilité protège les 2 parties le jour du contentieux. La conformité conçue dès le premier rendez-vous cumule les avantages, protection juridique et valeur commerciale. La Cour de cassation juge que le secret bancaire est institué dans l'intérêt du client et non de la banque. L'établissement ne peut pas opposer le secret à son propre client pour lui refuser communication des informations qui le concernent. Face à un tiers, le secret joue tant que le client n'a pas délié la banque par un accord exprès. Cette discipline documentaire est essentielle pour prouver à qui la banque a communiqué quoi. Premier rendez-vous avec Monsieur Vasseur, cession d'entreprise à venir, holding, mandat électoral.
Le chargé d'affaires identifie le bénéficiaire effectif de la holding, qualifie Vasseur de personne politiquement exposée, prépare l'examen de l'origine des fonds de la future cession. Il cartographie aussi le secret. Rien ne sera communiqué à l'épouse associée sans l'accord de M. Vasseur, rien à l'expert comptable sans mandat exprès. Les traces sont constituées dès ce jour. Vous savez désormais qui vous êtes quand vous prêtez. Le personnel du prêteur qui engage la banque et non sa responsabilité personnelle, tenu à 7 heures de formation annuelle, supervisé au travers de son établissement et gouverné par le secret, la vigilance et la loyauté. Ce cadre est le socle de votre crédibilité et bien conçu, un avantage commercial. Reste à le mettre en œuvre dès le premier acte concret de la relation, la découverte du client. Le chargé d'affaires privé est un salarié du prêteur. Quand il accorde un crédit, c'est la banque qui s'engage, non sa responsabilité personnelle. Il relève d'une exigence de compétences propres au personnel du prêteur et agit au sein d'un établissement supervisé par l'ACPR. Sa relation avec le client patrimonial repose sur 3 piliers, le secret bancaire, la vigilance LCBFT graduée et la loyauté. Conçue en amont, la conformité est un avantage commercial. Vous engagez la banque, pas vous-même, responsabilité de l'établissement, 7 heures de formation continue par an, justificatif à conserver. Le secret protège le client. La banque ne peut pas le lui opposer et le client seul la délie. Bénéficiaire effectif à identifier pour toute société, vigilance renforcée pour les personnes politiquement exposées, origine des fonds à examiner pour les grosses opérations. Parmi les erreurs fréquentes, croire n'engager que sa propre responsabilité, opposer le secret bancaire au client lui-même, partager des informations à un tiers sans mandat écrit, bâcler la vigilance pour ne pas refroidir un bon client, croire que conformité et commerce s'opposent. Il est essentiel de rappeler que c'est la banque qui s'engage, d'identifier le bénéficiaire effectif, de qualifier le profil de risque dès l'entrée en relation, de cartographier qui a le droit de savoir quoi et de tracer tout partage d'informations. Faire de la permanence de la relation un argument de valeur, présenter les questions de vigilance comme une protection du client, faire de la rigueur documentaire la signature de la maison, voir dans chaque profil sensible une relation à haute valeur à sécuriser, puis à développer sur plusieurs années. Ces pratiques renforcent la crédibilité et la fidélisation du client patrimonial, personnel du prêteur, salariés de la banque participant à l'élaboration ou à la distribution des crédits, qui engage l'établissement et non sa responsabilité personnelle, soumis à une exigence de compétences et de formation continue, secret bancaire, obligation de confidentialité du banquier instituée dans l'intérêt du client. La banque ne peut l'opposer au client et le lève un accord exprès de celui-ci ou une réquisition d'autorité. Bénéficiaire effectif, personne physique qui contrôle en dernier ressort un client personne morale. Son identification est obligatoire au titre de la LCB-FT. Quelques questions fréquentes. Que répondre à un client qui compare votre offre à une offre rapide et impersonnelle? Votre valeur n'est pas le taux du jour, c'est la permanence et le conseil. Dois-je vraiment 7 heures de formation par an? Oui, c'est une obligation contrôlable par la CPR. Puis-je opposer le secret bancaire à mon client? Non, le secret protège le client. Mon client veut que j'échange avec son notaire. Recueillez son accord exprès, écrit et tracé en précisant le périmètre. Pour valider vos acquis, 5 questions à choix multiples sont proposées. Lorsqu'il accorde un crédit, le chargé d'affaires privé engage-t-il sa responsabilité personnelle ou celle de l'établissement? Quelle est la durée minimale de formation continue? Le secret bancaire protège-t-il la banque ou le client? Une personne politiquement exposée déclenche-t-elle une vigilance renforcée? Avant de communiquer la situation d'un client à son expert comptable, que faut-il faire? Madame Odine, cadre dirigeante, vous reçoit avec une offre de crédit d'une plateforme en ligne moins chère de quelques points de base. Elle vous demande pourquoi passer par vous plutôt que par cette offre rapide. Expliquez en 3 phrases ce qui distingue une relation de banque privée d'une offre purement transactionnelle. Formulez 2 arguments de valeur concrets pour un patrimoine et indiquez honnêtement ce que vous ne cherchez pas à être. Monsieur Tessière, futur cédant d'une PME, s'agace des questions sur l'origine des fonds. Vous devez maintenir la vigilance sans casser la relation. Identifiez les obligations en jeu,
Rédigez 3 phrases qui présentent ces vérifications comme une protection du client, listez les traces à conserver au dossier et indiquez à quel moment un doute sérieux imposerait une déclaration de soupçon. Vous êtes chargé d'affaires privées palatines. Monsieur Vassure, 62 ans, dirigeant d'un groupe de transport, conseiller municipal, souhaite préparer la cession de son entreprise et confier la relation à votre banque. Listez les diligences d'entrée en relation, indiquez ce que le secret bancaire permet et interdit vice, avis de l'épouse associée et de l'expert comptable, préparez le discours qui présente ces diligences comme un service et notez les traces à constituer dès ce premier rendez-vous. Les réponses exactes au QCM sont expliquées. Le chargé d'affaires privées engage l'établissement, la formation continue est de 7 heures par an, le secret bancaire protège le client, une personne politiquement exposée déclenche une vigilance renforcée et l'accord exprès du client est nécessaire avant tout échange avec un tiers. Ces réflexes métiers sont essentiels pour garantir la conformité et la qualité de la relation. Pour l'exercice sur l'offre en ligne, il faut valoriser la relation de banque privée, l'accompagnement dans la durée, l'interlocuteur unique et assumer ne pas être le moins cher sur une ligne isolée. La valeur se juge sur la qualité et la durée de la relation, pas sur un taux ponctuel. Il est important de ne pas entrer dans une guerre de taux ni de dénigrer l'offre concurrente. Pour l'exercice sur la vigilance, il faut identifier le client et le bénéficiaire effectif, présenter les vérifications comme une protection, conserver les traces au dossier et déclarer à Tracfin en cas de doute sérieux. Il est essentiel de ne pas présenter la vigilance comme un soupçon ni de l'expédier pour ne pas froisser le client. La qualité de la traçabilité prime la relation commerciale. Pour l'entrée en relation de M. Vasseur, il faut identifier le bénéficiaire effectif, qualifier le profil de risque, préparer l'examen de l'origine des fonds, respecter le secret bancaire vice, vie de l'épouse associée et de l'expert comptable, présenter les diligences comme un service et constituer les traces dès le premier rendez-vous. Ce premier maillon est le début d'une relation de plusieurs années. La découverte du client est votre première obligation légale et votre plus grand gisement commercial. Elle permet de passer de la demande affichée à la situation réelle. Bien menée, elle structure tout le dossier et ouvre de nombreuses opportunités. Elle implique de recueillir l'information exigée par l'évaluation de solvabilité, de fiabiliser ce que dit le client, de relier chaque information à un rebond commercial et de tracer le tout. La découverte sert 2 maîtres, la loi et le commerce. La loi impose une évaluation rigoureuse de la solvabilité, fondée sur des informations nécessaires, suffisantes et proportionnées, contrôlées par des documents vérifiables. La connaissance du client au sens anti-blanchiment est aussi une obligation. Chaque information recueillie ouvre une porte commerciale. La découverte n'est pas un questionnaire administratif, c'est la cartographie d'une relation à construire. La découverte suit une trame qui balaye 8 territoires: projet, famille et régime matrimonial, territoire professionnel, revenus, patrimoine, passif et engagement, objectifs et expérience financière du client. À chaque territoire correspondent des pièces à demander. 3 cercles organisent la fiabilisation: preuve obligatoire, preuve proportionnée, déclaratif assumé. Le professionnel sait dans quel cercle il se trouve à chaque instant. Une découverte non tracée est une découverte perdue. Le compte-rendu écrit, adressé au client sous 48 heures, consigne les informations recueillies, les points à éclaircir, les pièces attendues et les sujets ouverts. Il rassure le client, structure la suite du dossier et constitue la preuve de la qualité de votre évaluation. C'est un réflexe de discipline qui deviendra la signature du bon dossier. 2 écoles s'affrontent, la découverte exhaustive, qui sécurise juridiquement mais peut lasser le client, et l'essentiel d'abord, qui gagne en fluidité mais risque de manquer le sujet caché. La synthèse est méthodologique, être exhaustif sur le premier cercle, proportionné sur le deuxième et déclaratif sur le troisième. Poser systématiquement les questions réflexes permet de faire surgir l'invisible. Un arrêt de chambre mixte du 29 juin 2007 pose que les obligations du banquier envers l'emprunteur se mesurent à ses capacités financières et à l'existence d'un risque d'endettement selon son caractère averti ou non. La qualité de votre découverte détermine l'étendue de vos obligations. La charge de la preuve pèse sur la banque: recueillir, qualifier et tracer, car la trace est la seule mémoire recevable des années plus tard.
L'entretien avec les époux Rouvier révèle 6 sujets patrimoniaux là où la demande n'en portait qu'un, un crédit à structurer, un régime matrimonial à faire examiner, 2 cautions à intégrer, une clause bénéficiaire à réécrire, une cession à préparer, une officine dont la banque ne voit encore aucun flux. Les Rouvier repartent en disant « on ne nous avait jamais posé ces questions ». Le chargé d'affaires dispose d'une cartographie complète. La découverte est le premier acte du dossier et le plus rentable. Elle satisfait l'obligation légale d'évaluation de solvabilité et de connaissance du client, se conduit par une trame de 8 territoires, une cartographie documentaire reliée au rebond et une fiabilisation en 3 cercles. L'arrêt de 2007 rappelle que vos obligations se mesurent à la qualité de ce que vous avez recueilli et su prouver. Le dossier de découverte étant constitué, il faut savoir le lire juridiquement. La découverte client est un acte unique servant 2 maîtres, la loi et le commerce. La loi impose une évaluation de solvabilité rigoureuse sur documents vérifiables portant sur les revenus, l'épargne et les actifs, les charges, les dettes et engagements avec une vision prospective, ainsi qu'une connaissance actualisée du client au sens anti-blanchiment. La méthode repose sur la trame des 8 territoires, la cartographie documentaire reliée au rebond et la fiabilisation en 3 cercles, le tout consigné dans un compte-rendu écrit.